Bon, désolé pour l'interruption. Devoir d'État oblige, hein, les enfants étaient revenus. J'ai terminé l'encyclique, la lecture de ce que j'avais commencé. C'est Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus refletuorum corda fidelium, et tui amoris inea signem accendi. Imite spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terri. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta saperi, et Deus semper consolatione gauderi. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Donc, je vais reprendre, j'étais rendu au paragraphe 48. Il y a une différence entre la prudence politique relative au bien général et celle qui concerne le bien individuel de chacun. Celle-ci se montre dans les particuliers qui, sous leur propre conduite, obéissent au conseil de la droite raison. Celle-là est le propre des hommes chargés de diriger les affaires publiques, et particulièrement des princes qui ont pour mission d'exercer la puissance du commandement. Ainsi, la prudence civile des particuliers semble consister tout entière à exécuter fidèlement les préceptes de l'autorité légitime. Ces mêmes dispositions et ce même ordre doivent se retrouver au sein de la société chrétienne, et cela d'autant plus que la prudence politique du pontife suprême s'étend à un plus grand nombre d'objets. En effet, il n'a pas seulement à gouverner l'Église dans son ensemble, mais encore à ordonner et à diriger les actions des citoyens chrétiens en vue de la réalisation de leur salut éternel. On voit par là combien il est indispensable qu'outre la parfaite concorde qui doit régner dans leurs pensées et dans leurs actes, les fidèles prennent toujours religieusement pour règle de leur conduite la sagesse politique de l'autorité ecclésiastique. Or, immédiatement après le pontife romain et sous sa direction, le gouvernement des intérêts religieux du christianisme appartient aux évêques. S'ils ne sont pas placés au fait de la puissance pontificale, ils sont cependant véritablement princes dans la hiérarchie ecclésiastique. Et comme chacun d'eux est préposé au gouvernement d'une église particulière, ils sont, dit saint Thomas, comme les ouvriers principaux dans la construction de l'édifice spirituel. Ils ont les membres du clergé pour partager leurs travaux et exécuter leurs décisions. Chacun doit régler sa vie d'après cette constitution de l'Église qu'il n'est au pouvoir d'aucun homme de changer. Aussi, de même que dans l'exercice de leur pouvoir épiscopal, les évêques doivent être unis au siège apostolique, de même que les membres du clergé et les laïcs doivent vivre dans une très étroite union avec leurs évêques. Quelqu'un de ceux-ci prêterait-il à la critique, ou dans sa conduite, ou par les idées qu'il soutient, il n'appartient à aucun particulier de s'arroger à son égard l'office de juge, confié par notre Seigneur Jésus-Christ au seul pasteur qui l'a proposé aux agneaux et brebis. Que chacun grave en sa mémoire le très sage enseignement du pape Saint Grégoire le Grand. Les sujets doivent être avertis de ne pas juger témérairement la vie de leurs supérieurs, alors même qu'il leur arriverait de les voir agir d'une façon répréhensible, de peur que la perspicacité avec laquelle ils reprennent le mal ne devienne en eux le principe d'un orgueil qui les fera tomber dans des actions plus coupables. Ils doivent être prémunis contre le péril de se constituer dans une opposition audacieuse vis-à-vis des supérieurs dont ils ont constaté les fautes. Ceux-ci ont-ils vraiment commis des actions blâmables? Leurs inférieurs, pénétrés de la crainte de Dieu, ne doivent les juger au-dedans d'eux-mêmes qu'avec la disposition d'avoir toujours pour eux une respectueuse soumission. Les actions des supérieurs ne doivent pas être frappées par le glaive de la parole, même quand elles paraissent méditer une juste censure. Toutefois, ces efforts demeureront stériles si la vie n'est pas réglée conformément à la discipline des mœurs chrétiennes. Rappelons-nous ce que nos saints livres nous disent de la nation des Juifs. Tant qu'ils n'ont pas péché contre leur Dieu, leur sort a été prospère, car Dieu est l'iniquité. Mais quand ils se sont écartés de la voie que Dieu leur avait tracée, ils ont été vaincus dans les combats par un plus grand nombre de peuples. Or, la nation des Juifs était comme une ébauche du peuple chrétien, et les vicissitudes de leurs anciennes histoires ont souvent été l'image prophétique de ce qui devait se réaliser plus tard, avec cette différence que la bonté divine nous a enrichis et comblés de bienfaits plus considérables,
et que les péchés des chrétiens sont marqués au cachet d'une plus coupable ingratitude. Parce que les Juifs, comme vous le savez, avec le Talmud, avec la Kabbale, aussitôt qu'ils ont renié Jésus-Christ, les Juifs, le peuple élu, n'avait plus sa raison d'être en tant que judaïsme. Et s'en est suivi un sentiment de vengeance perpétuelle contre les chrétiens, contre les catholiques. Puis, ouais, les Juifs, le judaïsme aujourd'hui, c'est seulement que l'œuvre de Satan qui se sert de ce peuple-là pour détruire les catholiques, détruire l'Église de Jésus-Christ. Dieu n'abandonne jamais ni d'une aucune manière son Église. Celle-ci n'a donc rien à redouter des attentats des hommes, mais les peuples qui ont dégénéré de la vertu chrétienne ne sauraient avoir la même garantie. Le péché rend les peuples misérables. Si les âges passés ont éprouvé la force expérimentale de cette vérité, de quel droit le nôtre serait-il l'objet d'une exception? On peut reconnaître à bien des signes que nous commençons à subir les châtiments mérités par nos fautes, que l'on examine l'état des sociétés modernes, un mal domestique en consume plusieurs. Nous n'en voyons aucune qui soit parfaitement en sûreté. Si les factions des méchants devaient poursuivre leur marche audacieuse, s'il leur réussissait de grandir en influence et en puissance, comme ils progressent en méchanceté et en inventions artificieuses, il serait à craindre qu'ils ne vinssent à démolir les fondements mêmes que la nature a donnés à l'édifice social. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'ils ont réussi. Les seules ressources humaines seront impuissantes à prévenir de si formidables dangers, surtout à l'heure présente, où un grand nombre d'hommes ont rejeté la foi chrétienne et subissent la juste peine de leur orgueil. Aveuglés par leur passion, ils cherchent vainement la vérité. Elle les suit et ne leur laisse embrasser que l'erreur. C'est le châtiment, l'aveuglement surnaturel des masses. Donc elle les suit et ne leur laisse embrasser que l'erreur. Et ils se croient sages lorsqu'ils appellent le mal le bien et bien le mal. Lorsqu'ils mettent les ténèbres à la place de la lumière et la lumière à la place des ténèbres. Il est donc de toute nécessité que Dieu intervienne et que, se souvenant de sa miséricorde, il jette un regard compatissant sur la société humaine. C'est pourquoi nous renouvelons ici l'instante exhortation que nous avons déjà faite de redoubler de zèle et de persévérance, en adressant au Dieu clément d'humbles supplications et en revenant à la pratique des vertus qui constituent la vie chrétienne. On voit que depuis l'encyclique de 1890, les catholiques n'ont pas écouté Léon XIII et ça a donné les effets qu'on voit aujourd'hui. Léon XIII parle de la cause, des causes, puis les effets sont allés en s'aggravant. Il importe par-dessus tout d'exciter et d'entretenir la charité, qui est le fondement principal de la vie chrétienne et sans laquelle les autres vertus n'existent plus ou demeurent stériles. C'est pour cela que l'apôtre saint Paul, après avoir exhorté les Colossiens à fuir tous les vices et à s'approprier le mérite des diverses vertus, ajoute, mais par-dessus tout, ayez la charité, qui est le lien de la perfection. Oui, en vérité, la charité est le lien de la perfection. Car ceux qu'elle tient embrassés, elle les unit à Dieu lui-même. Par elle, leur âme reçoit sa vie de Dieu. Vit avec Dieu et pour Dieu. Mais l'amour de Dieu ne doit pas être séparé de l'amour du prochain, parce que les hommes ont été rendus participants de l'infinie bonté de Dieu, et qu'ils portent en eux-mêmes l'empreinte de son visage et la ressemblance de son être. Nous tenons de Dieu ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'en même temps il haïsse son frère, il ment. Ce précepte sur la charité a été qualifié de nouveau par son divin amour. Non pas en ce sens qu'une loi antérieure ou la nature elle-même n'eût pas déjà commandé aux hommes de s'entraimer, mais parce que le précepte chrétien de s'aimer de la sorte était véritablement nouveau et sans exemple dans le monde. En effet, le même amour dont Jésus-Christ est aimé par son Père et par lequel il aime lui-même les hommes, il en a imposé l'obligation à ses disciples et à ses sectateurs,
afin qu'il puisse n'être qu'un cœur et qu'une âme, de même que, par nature, lui et son Père sont un. Personne n'ignore quelle a été la force de ce commandement, et avec quelle profondeur dès le commencement, il s'implantant dans le cœur des chrétiens, et avec quelle abondance il a produit des fruits de concorde, de bienveillance mutuelle, de piété, de patience, de courage. Pourquoi ne nous appliquerions-nous pas à imiter ces exemples de nos pères? Le temps même où nous vivons ne doit pas nous exciter médiocrement à pratiquer la charité, puisque les impies se remettent à haïr Jésus-Christ, que les chrétiens redoublent de piété à son égard et se renouvellent dans la charité qui est le principe des grandes choses. Si donc quelques dissensions ont éclaté parmi eux, qu'elles disparaissent, qu'elles cessent aussi ces luttes qui dissipent les forces des combattants, sans profit aucun pour la religion. Que les intelligences s'unissent dans la foi, les cœurs dans la charité, afin que, comme cela est juste, la vie tout entière s'écoule dans la pratique de l'amour de Dieu et de l'amour des hommes. C'est le manque de vérité qui crée la division. Donc, s'il y a autant de division et qu'il manque autant de charité aujourd'hui, c'est que les catholiques n'ont pas écouté les exhortations de Léon XIII à l'époque et de ses successeurs. Et en s'unissant pas sous une même foi, une même intelligence, le même propos, le même zèle pour la vérité, ben, ça a fait en sorte qu'il y a eu l'abandon en même temps de cette charité-là qui unissait tous les catholiques ensemble dans le corps du Christ, dans le corps mystique du Christ qu'est l'Église. Nous ne voulons pas manquer ici d'exhorter spécialement les pères de famille à régler d'après ces préceptes le gouvernement de leur maison et la première éducation de leurs enfants. La famille est le berceau de la société civile, et c'est en grande partie dans l'enceinte du foyer domestique que se prépare la destinée des États. Aussi bien ceux qui veulent en finir avec les institutions chrétiennes s'efforcent-ils de s'attaquer aux racines mêmes de la famille et de la corrompre prématurément dans ses plus tendres rejetons. Ils ne se laissent pas détourner de cet attentat par la pensée qu'une telle entreprise ne saurait s'accomplir sans infliger aux parents le plus cruel outrage. Car c'est à eux qu'il appartient en vertu du droit naturel d'élever ceux auxquels ils ont donné le jour, avec l'obligation d'adapter l'éducation et la formation de leurs enfants à la fin pour laquelle Dieu leur a donné de leur transmettre le don de la vie. C'est donc une étroite obligation pour les parents d'employer leurs soins et ne négliger aucun effort pour repousser énergiquement toutes les injustes violences qu'on leur veut faire en cette matière, et pour réussir à garder exclusivement l'autorité sur l'éducation de leurs enfants. On voit aujourd'hui que c'est l'État qui veut remplacer la primauté parentale. On arrive à un point culminant de cette usurpation de l'éducation des parents envers leurs enfants. Ils doivent d'ailleurs, les parents, pénétrer celle-ci des principes de la morale chrétienne, de cette autorité dans l'éducation des enfants, et s'opposer absolument à ce que leurs enfants fréquentent les écoles où ils sont exposés à boire le funeste poison de l'impiété. Quand il s'agit de la bonne éducation de la jeunesse, on n'a jamais le droit de fixer de limites à la peine et au labeur qui en résulte, si grand qu'il puisse être. Aussi ces catholiques de toute nation qui, en dépensant beaucoup d'argent et plus encore de zèle, ont créé des écoles pour l'éducation de leurs enfants, sont dignes d'être proposés à l'admiration de tous. Il convient que ce bel exemple soit limité partout où les circonstances l'exigent. Toutefois, et par-dessus tout, qu'on tienne compte de l'influence considérable exercée sur les âmes des enfants par l'éducation de famille. Si la jeunesse trouve au foyer domestique les règles d'une vie vertueuse et comme l'école pratique des vertus chrétiennes, le salut de la société sera, en grande partie, garanti pour l'avenir. Nous croyons avoir indiqué aux catholiques de notre temps la conduite qu'ils doivent tenir et les périls qu'ils doivent éviter. Il reste maintenant, et c'est à vous, vénérables frères, que cette obligation incombe, que vous preniez soin de répandre partout notre parole, et que vous fassiez comprendre à tous combien il importe de mettre en pratique les enseignements contenus dans ces lettres. Accomplir ce devoir
ne saurait être une obligation gênante et pénible, car le joug de Jésus-Christ est doux et son fardeau est léger. Si toutefois quelques-uns de nos conseils paraissaient d'une pratique difficile, c'est à vous d'user de votre autorité et d'agir par votre exemple, afin de décider les fidèles à faire de plus énergiques efforts et à ne pas se laisser vaincre par les difficultés. Nous avons souvent nous-mêmes donné cet avertissement au peuple chrétien. Rappelez-le lui, les biens de l'ordre le plus élevé et les plus dignes d'estime sont en péril. Pour les conserver, il n'y a pas de fatigue qu'il ne faille endurer. Ces labeurs auront droit à la plus grande récompense dont puisse être couronnée la vie chrétienne. Par contre, refuser de combattre pour Jésus-Christ, c'est combattre contre lui. Il l'a nettement proclamé. Il reniera aux cieux devant son Père ceux qui auront refusé de le confesser sur la terre. Quant à nous et à vous tous, jamais, assurément, tant que la vie nous sera conservée, nous ne nous exposerons à ce que, dans ce combat, notre autorité, nos conseils, nos soins, puissent en quoi que ce soit faire défaut au peuple chrétien. Et il n'est pas douteux que, pendant toute la durée de cette lutte, Dieu n'assiste d'un secours particulier, et le troupeau, et les pasteurs. Plein de cette confiance, et comme gage des dons célestes et de notre bienveillance, nous vous accordons de tout cœur dans notre Seigneur, à vous, vénérables frères, à votre clergé et à tout votre peuple, la bénédiction apostolique. Donnée à Rome, près de Saint-Pierre, le 10 janvier de l'année 1890 de notre pontificat, la 12e. Alors, on voit ici que les hommes d'Église, à commencer par le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres et les fidèles, étaient exhortés à conserver une force d'âme et une virilité spirituelle qui sont à des années-lumière des prêtres et des pasteurs efféminés qu'on voit aujourd'hui. Alors, il faut se souvenir que la virilité spirituelle doit être encouragée. Puis, sur ça, on va se revoir une prochaine fois pour un autre sujet. Comme vous voyez, mon devoir d'État m'appelle de nouveau. On voit ici ma compagne Marie-Ève et mon fils Eugène. Bonjour. À bientôt.